Hello, hello, j'espère que tu vas bien, c'est moi Nyangma, encore content d'être là devant toi aujourd'hui. On va aborder un sujet tellement important, des sujets qui me tiennent à cœur, les émotions. Alors tu es prêt? Allez, on y va. Bonjour, bonjour. Alors, comment tu vas? C'est moi, Nyangma, président d'Invariablement Roi, là où nous aidons les hommes dans tous leurs challenges qu'ils peuvent rencontrer dans leur vie financière, personnelle, professionnelle, entrepreneuriat. Nous les aidons dans tous les domaines, dans tous leurs problèmes, et on les aide dans 3 domaines particuliers: le mindset, pour leur montrer comment modifier leur système de pensée pour pouvoir voir les problèmes comme étant des opportunités et non pas des problèmes. On les aide au niveau de leadership parce que nous pensons véritablement que c'est le leadership qui permet de protéger les choses que tu as tellement durement acquis dans la vie, et nous les aidons au niveau business parce que la capacité de créer de nouvelles sources de revenus, ça donne aussi une capacité de te sortir des différents problèmes de ta vie. Ok? Et donc, dans la description de cette vidéo, il y a 2 liens très importants. Le premier lien, c'est le lien vers mon livre, en fait. Ce livre qui fait tellement de bien aux gens. Donc, je t'invite encore à le prendre. Il est sur Amazon, où je t'invite vraiment à le prendre. Clique sur le lien pour pouvoir t'en prendre une version sur Amazon. Et aussi, un lien vers le fait que tu puisses venir prendre des conseils avec moi, passer quelques minutes avec moi pour prendre des conseils par rapport aux différents problèmes que tu peux rencontrer, dans les différents soucis, les différents challenges que tu peux rencontrer. Alors tu peux prendre il y a un lien pour que tu puisses prendre voilà, un rendez-vous avec moi et tout, pour qu'on puisse discuter. Ok? Allez, ça fait plaisir d'être là. Donc, qu'est-ce que je voulais discuter aujourd'hui avec toi? Je voulais te parler de la honte, de l'émotion de la honte. Quelque chose de tellement fort et qu'on n'en parle pas tellement. Et ce que je voulais te dire, c'est que la honte que tu as en ce moment dans ta vie, c'est sûrement ça qui est en train de te bloquer et qui t'empêche d'évoluer, qui t'empêche franchement de te déployer dans cette vie. Dans beaucoup d'entre nous, on a des mots, certains mots que on essaye de pas associer à notre vie. On a certains mots qu'on essaye de ne pas voir qui soient associés à notre propre existence. Et ces choses en fait font que on n'arrive pas à évoluer. Tu sais, beaucoup se posent la question, mais pourquoi Edmond? Pourquoi tu t'affiches comme ça, comme étant une personne qui a passé par ce super entêtement de 300 000 $? Comment tu dis que tu es séparé de ta femme? Comment tu parles du fait que tu t'affiches sur les réseaux sociaux? On t'a connu avant avec ta femme, mais tu t'affiches dans les réseaux sociaux avec tes enfants. Mais pourquoi tu peux dire aux gens que tu as eu un épisode de violence conjugale où tu as fait du mal à ta femme? Pourquoi tu n'as pas peur, tu n'as pas honte, tu n'as pas peur de repousser les gens? Comment tu en parles comme ça aussi ouvertement aux gens? C'est sûr que ce n'est pas quelque chose dont, entre guillemets, je suis fier, d'accord? Je vais pas venir dans les réseaux sociaux en disant « Ouais, j'ai 300 000 $ de dette, je suis fier de cela. » Non, je ne suis pas forcément fier de ces moments de ma vie. Mais en fait, j'ai appris aussi que ça ne doit pas être un blocage dans ta vie. Ça ne doit pas être un blocage dans ta vie, ces hontes-là. Et donc, il ne faut pas avoir honte d'être passé. C'est ta vie. C'est ta vie, en fait. Il faut que tu prennes ta vie comme elle est. En fait, il y a beaucoup de personnes qui veulent et essayent, mais réussissent. Ils ne réussissent pas vraiment, mais ils réussissent dans leur
dans leur pensée à jeter une partie de leur vie, à ne plus y penser, à ne même plus vouloir en parler. Il y a des gens en fait qui veulent même plus parler de leur enfance. Ces personnes ont été violées, ces personnes ont subi des abus, mais ils ne veulent pas en parler. Ils ne veulent pas en parler. Tu es peut-être passé comme moi par des moments difficiles où tu ne veux pas en parler. Tu as pu peut-être poser des actions dont tu en as honte. Tu ne veux pas en parler. Mais tu ne sais pas en fait que ces choses-là, c'est quand tu n'en parles pas, quand tu n'es pas capable d'en parler, c'est comme une personne qui est amputée. Tu as un pied et qu'on t'ampute du bras. Ça veut dire que tu n'avances plus bien en fait. Tu n'es plus complet. Pourtant, ces choses qui sont arrivées dans ta vie, ça fait la personne que tu es maintenant. Ça t'a bâti. Ça a bâti la personne que tu es. S'il y a des personnes qui t'apprécient, s'il y a des personnes qui t'aiment maintenant, c'est parce que tu es passé par toutes ces expériences-là. Donc, tu ne devrais pas en avoir honte. Mais tu vois, en fait, il y a des personnes qui ont honte de ce qu'elles ont vécu. Et c'est ça qui les bloque. Donc, première chose que je voulais faire à travers cette vidéo que je fais aujourd'hui, c'est première chose, comment on se débarrasse de la honte. Ok, comment on se débarrasse de la honte. Et la première chose que tu dois savoir, c'est que la honte, c'est comme une émotion. C'est une émotion, d'accord? Et comme je l'explique souvent, une émotion n'est pas bonne, elle n'est pas mauvaise. C'est une émotion. Elle est là juste pour te donner ton état présent. Quand tu as reçu, par exemple, quand tu as cette pensée qui remonte dans ta tête de ce qu'on a pu te faire dans le passé, il y a une émotion qui va être attachée à cette pensée, à cette mémoire qui se relève. Et là, en fait, les émotions qui vont sortir de toi te montrent, en fait, quel est l'état émotionnel, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi quand tu as cette pensée qui arrive. Et tu n'es pas obligé, tu vois, il y a des personnes qui, comme Joyce Meyer, qui, quand elle se rappelle de quand son père l'a violée, les émotions qui montent vers elle, ce sont des émotions de compassion où elle est en train de vouloir aider des femmes qui passent par le même problème et pouvoir les encourager, leur dire que c'est possible et les porter pour qu'elles puissent s'en sortir. Mais il y en a d'autres. Les émotions qui sont en train de monter à l'intérieur d'eux sont des émotions qui sont en train de les bloquer, de se flageller eux-mêmes. De se flageller eux-mêmes et de les bloquer dans ce qu'ils sont en train de faire. Elles sont concentrées sur elles-mêmes. Elles n'arrivent pas à penser aux autres. Comme je dis, il y a Joyce Meyer. Quand elle pense à son passé, elle pense aux autres. Elle pense aux personnes qu'elle doit aider. Toi, quand tu penses à ton passé, tu penses plutôt comment ce passé est en train de te bloquer. Et si tu avais pu avoir un père aimant, et si tu avais pu avoir une mère qui est aimante, et si tu avais pu avoir un peu plus d'argent, et si tu penses en fait que ton passé est un blocage ou que des personnes de ton passé sont un blocage, ou quand tu es en train de penser à cette personne qui ne t'aime pas, que tu voudrais tellement qu'elle t'aime mais qui ne t'aime pas, tu as l'impression, tu peux avoir une émotion à l'intérieur de ton cœur qui te dit, même si elle ne m'aime pas, ça ne va pas me bloquer dans ma vie. Ou tu peux avoir cette pensée, cette émotion qui monte à l'intérieur où tu te dis que, oh là là, cette personne, elle m'a tellement détesté toute ma vie. Et tu n'arrives pas à avancer. Ok? Donc, la première chose que tu dois être capable de faire quand tu as ces émotions qui te bloquent, c'est réussir à en parler. C'est réussir à en parler, de dire, de mettre des mots à ça. De mettre des mots dans ce que tu es en train de vivre. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu vis? Pas ce que l'autre a fait contre toi, mais qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu ressens? Quand tu penses à ces actions, quel est ton état émotionnel de ça? Présentement. Être capable d'en parler. Au départ, ce sera comme des cailloux que tu as dans la bouche. Quand tu essaies de parler, ce sera un peu dur. Mais quand tu vas sortir petit à petit, la parole est comme de l'eau en fait. C'est en train de nettoyer la blessure.
nettoyer la blessure. Et après, à un moment donné, tu vas voir en fait que ce que tu as vécu n'a plus de puissance émotionnelle à te bloquer. C'est comme une cicatrice. Tu sais qu'il y avait une blessure. Donc tu touches. C'est une sensation bizarre, les cicatrices, n'est-ce pas? Tu touches en fait, tu as mal, mais c'est pas une véritable douleur. C'est le souvenir de la douleur. Tu vois, c'est le souvenir de la douleur. Mais tu n'as pas vraiment mal. Ça te rappelle qu'il y avait une blessure là, en fait. Et ça te rappelle le souvenir de la douleur. Et quand ça te rappelle le souvenir de la douleur, ça te permet aussi d'aider les personnes qui ont cette même blessure. Tu comprends ce qu'elles sont en train de vivre. Tu comprends ce que les problèmes qu'elles ont, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de leur tête. En fait, ça te permet de ne pas les juger, mais de les comprendre et de les prendre avec beaucoup de compassion. C'est ça. Mais c'est quand tu vas accepter. Moi, en fait, comme je te disais, les gens, je prends toujours le temps de m'afficher parce que je veux que les personnes qui vivent la même chose que moi sachent que c'est possible d'en parler et d'être à l'aise avec la situation, à l'aise avec sa vie présentement. Il faut être à l'aise. Et dire, en fait, quand ces personnes vont voir que, un père célibataire qui est content d'en parler. Là où la société, en fait, essaye de préconiser la mère avec les enfants, il y a un père qui est avec ses enfants. Pas tout le temps avec ses enfants, mais avec ses enfants. Une personne qui a été, comment dire, qui est passée par des violences, des épisodes où il a fait du mal. Et que, bien sûr, j'ai été, comment on appelle ça? J'ai été, je suis passé au tribunal et tout. Tu vois, je suis passé par tout ça, en fait. Et le truc, en fait, que derrière tout cela, tu vois quelqu'un qui, ok, il est passé par là. Il n'en a pas honte. Et tout ça, ça permet, en fait, à des personnes qui passent par des moments difficiles. Des hommes qui sont en train, qui sont en train de se battre pour avoir la garde des enfants. Qui se sont au Canada, qui sont en train de se battre avec la DPJ, c'est-à-dire le département pour la jeunesse. Où on est en train de vouloir retirer leurs enfants. Ça, c'est des choses, en fait, où, comment dire, c'est des choses, en fait, que ces personnes ont l'impression d'être dépourvues de solutions. Et donc là, quand tu te sors, quand tu apprends à parler de sa honte, tu permets déjà, de guérir toi, parce que tout ce que tu gardes caché, tu resteras toujours blessé. Ça te permet de, guérir toi, et de maintenant permettre aux gens qui vivent la même chose de venir à toi pour avoir des conseils. Ok? Et je vais aussi te dire que la honte que tu as sur ton passé est peut-être ça qui va te faire perdre quelque chose de très important pour toi. Écoute, il y a une histoire que j'aime beaucoup. C'est l'histoire d'un homme qui était un drag queen dans son passé. Il était un drag queen, il était aussi homo dans son passé, et il aimait s'afficher ainsi, que ce soit dans les réseaux sociaux, il aimait s'afficher ainsi, il aimait sa vie, il a fait entre guillemets les 400 coups, ainsi de suite. À un moment donné, il a donné sa vie à Jésus, il a abandonné ce passé, et il a commencé à servir le Seigneur. Il a avancé avec le Seigneur jusqu'à ce que maintenant, il est tombé sur une femme qu'il aime. Il a décidé de l'épouser. Et donc, il est parti, il a continué dans ça jusqu'à ce que, un mois avant le mariage, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et après prière et à se poser la question, qu'est-ce qui ne va pas, il se rend compte qu'il n'a pas été complètement honnête avec sa fiancée. Qu'il y a un pan très important de sa vie qu'il n'a pas révélé à sa fiancée. Et qu'il entre dans un mois, il va rentrer dans les liens du mariage et elle ne connaîtra pas ce pan de sa vie. Il est parti voir le pasteur pour l'exposer le problème. Le pasteur lui a dit, il faut absolument que tu lui dises. Et donc quelques jours après, ils se sont réunis, la fiancée, le fiancé, le pasteur,
Et il a avoué ce qu'il a pu vivre. La femme était choquée. Elle l'a balancé tous les noms possibles que tu puisses balancer. Elle est partie, elle a claqué la porte. Elle est partie. Le gars, il est resté choqué aussi, parce que choqué pas par sa réaction, mais choqué parce que pour lui, il avait perdu sa femme et c'était terminé. Tout ce qu'il avait pu essayer de construire avec elle et tout ça, tout ce qu'il a pu construire avec elle dans le fiançailles et tout ce qu'il rêvait faire avec elle, ça partait complètement en fumée. Tout ça à cause de son passé. Donc là, il a pleuré sur les épaules du pasteur, il est parti. Quelques jours après, la femme revient, la fiancée revient, elle parle au pasteur, dit « Pardonne-moi de ma réaction tout l'autre jour ». Le pasteur lui répond que « Je ne valide pas que la manière à laquelle tu es sorti, mais je comprends comme que ça a pu être un choc pour toi. » Et donc, elle lui a expliqué que j'étais vraiment choqué de ce que j'ai pu vivre, de plus entendre ce passé. C'est tellement sale, c'est tellement ignoble, ainsi de suite. Mais je me rends compte aussi qu'il a avoué, il a eu le courage de me l'avouer. Rien que pour cela, je ne veux pas annuler le mariage. Et donc, le fiancé est revenu, il a demandé pardon, il y a eu réconciliation, le mariage s'est passé, le mariage était beaucoup d'émotions parce que l'homme savait par où ils étaient passés dans les fiançailles, la femme savait par où ils étaient passés par le fiançailles, le pasteur savait par où ils sont passés par les fiançailles, donc c'était un mariage avec tellement d'émotions. Et 6 mois après le mariage, tu as une cousine à la fille qui appelle, qui dit « Oh, tu sais, Sista, je viens de voir des photos de ton mari. Il est affiché ainsi, il a affiché un ça. » Et franchement, il y aura toujours des personnes qui vont venir faire pop-up de ton passé. Ok? Et on en a. Et la femme écoute, après lui dit « Ne t'inquiète pas, je sais pas où il est passé et tout, je l'aime quand même. » Il raccroche. Quand elle raconte cela à son mari, le gars retombe encore en sanglots. Parce que là, en fait, il s'est rendu compte que s'il n'avait pas dit, il était resté avec la honte de son passé et qu'il n'avait pas avoué à sa femme, en fait, derrière, l'information allait venir, mais de la mauvaise manière. Et que cela, au départ, quand il l'a avoué, c'était des fiançailles qu'il allait mettre à mal. Là, dans le mariage, c'est un mariage qu'il allait mettre à mal. Et ça, c'est deux choses complètement différentes. Et tu vois, tu t'imagines alors la chose. Et là, il n'aurait même pas eu... la femme, en fait, je ne sais pas si elle aurait bien réagi parce qu'il n'aurait même pas eu le courage. Il n'avait pas eu le courage de... Si sa femme lui disait qu'il n'a même pas eu le courage de lui avouer ça de sa vie. Ça allait être encore plus dur de découvrir cela dans le mariage. Et il y a plein de personnes comme ça, surtout nous les hommes. Il faut nous dire les choses, il faut se dire les choses, Alors, en fait, le fait qu'on essaye souvent d'être des Superman, il y a tellement de choses que l'on garde pour nous et que l'on n'avoue pas. Et j'écoutais une émission l'autre jour qui disait que un homme va se montrer vulnérable avec une femme une fois, et si le jour qu'elle s'est montrée vulnérable, la femme réagit mal, l'homme ne se montrera plus jamais vulnérable. C'est une vérité, certes. Je pense que c'est ce qu'il est en train de dire, c'est une vérité. C'est une réalité, pas une vérité, c'est une réalité. Mais le problème, c'est que si tu te fermes à cette femme-là, c'est que tu as signé directement ton arrêt de mort. Parce que toute noirceur que tu gardes à l'intérieur de toi et que tu ne te donnes pas le moyen d'avouer, tu es en train de te tuer petit à petit. Tu es en train de te tuer petit à petit. Tu dois être capable d'avouer, de dire même les choses plus crues à ta femme. Tu ne le fais pas pour elle. Encore une fois, tu le fais pour toi. Tu le fais pour toi. Parce que quand tu avoues, quand tu fais sortir des choses à l'intérieur de toi et tout, tu es en train de te protéger, de protéger. Et quand tu enlèves les venins comme ça de ton cœur, ça te permet de mieux travailler, d'être beaucoup plus productif. Après, je peux faire une vidéo, si tu veux, en fait, mets dans les commentaires, si tu veux que je fasse une vidéo pour savoir à qui on dit quoi et tout ça. Je peux te faire une vidéo comme ça, en fait, pour t'expliquer, parce qu'on ne dit peut-être pas tout à sa femme, mais je ne vais pas partir plus
en détail maintenant. Je vais voir si tu le veux. Si tu le veux, mets dans les commentaires. Et donc, comme ça, là, je partirai en profondeur dans ça. Est-ce qu'on dit tout à sa femme? Donc, et donc, voilà, ça, ce sera important. Si tu veux en parler, tu me dis, j'en parlerai. Si tu veux pas en parler, mais voilà. Donc, mais c'est pour ça, ce sont des choses, en fait, dont j'ai mis en place les conseils avec Edmond. C'est pour te permettre, en fait, de pouvoir venir et de pouvoir discuter, parler de n'importe quel sujet et de recevoir en retour des conseils. C'est que 25 $ parce que je ne veux pas que cette partie de Invariablement Roi soit bloquée, en fait. Je veux des hommes avec qui on travaille ensemble. Je veux des hommes qui soient debout et après on trouve comment on appelle ça? On trouve des choses pour lesquelles on peut travailler ensemble et se déployer ensemble. Ok? C'est ça en fait que je pense. C'est à ça que je pense. Des personnes qui peuvent se déployer ensemble. Si on n'est pas capable de se déployer ensemble et tout, c'est que moi je suis en haut, toi tu es en bas, parce que tu es en train de te batailler avec des choses à l'intérieur de toi, on ne peut pas faire de business ensemble, on ne peut pas grandir. C'est pour ça que ça, je l'ai fait 25. Parce que je me dis aussi que si tu ne payes pas quelque chose, tu ne valoriseras pas la chose. Donc, voilà. Il y a un lien. Prends le temps de cliquer dessus. Prends le temps de venir, on discute. Entre potes, on discute. Sans tabou, on part en profondeur. Et là, tu reçois des conseils, on parle, on essaie de trouver comment tu peux faire, s'il faut le faire 2-3 fois. Tu vois, même si tu veux le faire 2-3 fois, imagine, 25 $, tu fais ça 2-3 fois et tout, c'est même pas 100 $, quoi. Et tu te sens bien. Et après, quand tu es bien là, allez, c'est le moment de faire du business ensemble. C'est le moment de faire du business ensemble. Mais parce que tu es bien dans ta tête. C'est parce que tu es bien dans ta tête qu'on peut faire du business. Donc, clique sur le lien là. Clique sur le lien. Partage, mets un pouce pour qu'il y ait des personnes, on soit plusieurs hommes qui se relèvent. Ok? Clique sur le lien. Ok? Allez, c'était Edmond Nyangma. C'est fait un plaisir, vraiment un plaisir d'être là devant toi. Allez, prends soin de toi. Ciao.